de distinction entre un homme et une femme à travail égal, et pourtant, les femmes sont encore payées 16% moins cher à travail égal. Nous les femmes, on a des compétences. On a un cerveau trop grand. Mais je comprends pas, j'ai jamais compris ces recherches. Vous verrez les femmes africaines quand on va parler des femmes ménagères. Vous les verrez quand on va parler du problème des bandes urbaines des jeunes enfants, mais vous ne les verrez jamais, par exemple, pour celles qui organisent une journée comme celle-ci, une journée de réflexion. Cette action-là ne sera pas médiatisée, ne sera pas valorisée, d'où cette impression de femmes pas compétentes ou femmes pas actives. Je voudrais éveiller vos esprits sur le fait que la femme rwandaise, burundaise, congolaise a eu un retard dans sa scolarisation, a été exclue, a été oubliée de la colonisation belge. C'était juste pour féliciter les femmes pendant une année que je suis élue dans mon mandat, et j'ai vu que ce sont des femmes vraiment qui s'impliquent beaucoup dans les activités qui regardent la femme dans la diaspora rwandaise. Alors, le thème de cette année est basé sur le thème des Nations Unies, qui est Think Equal, Build and Innove for the Change. Donc, pour les francophones, c'est penser équitablement, bâtir et innover pour le changement. Alors, nous avons voulu modifier le thème, plutôt l'orienter pour la diaspora, pour les femmes de la diaspora africaine qui vivent en Belgique. Et nous l'avons plutôt appliqué, donc c'est pour ça que nous avons fait cette conférence, afin de tenter de comprendre comment nous pouvons valoriser les compétences de la femme de la diaspora ici en Belgique et chez nous aussi. Donc je vais inviter Madame Arena à se joindre à nous, Olivia Ingabire, Marie-Pierre Nyatani et Emeline Ouizeiman. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et pour honorer la femme, pour essayer d'éveiller les consciences de la femme de la diaspora africaine, on s'est dit on va le faire autour d'une conférence débat. Et autour de cette conférence-là, on a réuni quelques intervenantes qui se connaissent dans les sujets pour essayer d'apporter, d'éclairer un peu la femme qui jusque-là, de la diaspora, qui jusque-là se sentait un peu à l'écart, se limitait un peu à un juste savoir-vivre sans pour autant accéder à l'excellence. Sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en Belgique est un cadre qui est assez complet, qui permet effectivement d'avoir des législations qui ne permettent pas la discrimination. En tout cas, par la loi, la discrimination n'est pas possible, par la loi. Malheureusement, par la pratique, la discrimination existe encore, malheureusement, toujours. Et cette discrimination, elle est, de manière générale, à l'égard des femmes, importante. Si on prend 3 piliers importants de cette discrimination, le premier pilier est, et je pense que c'est le plus difficile à accepter, c'est la question de la violence à l'égard des femmes. Aujourd'hui, une femme sur trois en Belgique, en Europe, a été ou sera victime de violence. Et donc, c'est pas par la loi, mais c'est par la pratique que nous sommes aujourd'hui, encore une fois, discriminés à l'égard des violences. Et ce qui est encore plus inacceptable, c'est que la plupart de ces violences viennent des violences intraconjugales. Donc, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de votre sphère la plus privée, la plus intime, que ces violences ont lieu. C'est aussi parce que c'est à l'intérieur de ces sphères privées et intimes qu'il est difficile d'aller travailler. Parce qu'il faut sortir la réalité d'une sphère qui est la sphère du couple. Et je pense qu'il est important qu'on mette en place un certain nombre de dispositifs. À Emeline.
Emeline. Alors c'est une initiative très importante de pouvoir se réunir entre femmes d'une part, mais aussi pour parler des discriminations qui sont faites à l'égard des femmes aujourd'hui en Belgique et surtout sur les femmes issues de la diversité, donc de la diaspora. Et donc c'est de pouvoir échanger sur les difficultés mais aussi sur les solutions. J'ai remarqué que les femmes ne sont pas solidaires entre elles, dans le sens où là voilà vous avez fait un projet. Mais pas mal de femmes africaines qui sont là, qui ont étudié, qui ont des compétences, qui ont des capacités, mais qui ne savent pas comment exploiter ces capacités-là. Et ces jours, c'était pour les mettre en valeur, pour que ça puisse éclore un peu, pour que ça puisse sortir un peu du contexte où on se limite. J'ai un petit boulot, je nourris ma famille, je paye ma facture et on ne sait pas voir plus loin. Peut-être que vous avez vu le rapport de la Fondation Roi Baudouin qui est sorti en 2017. Et la cible, le portrait était sur les femmes belgo-congolaises, belgo-rwandaises et belgo-burundaises. C'était les trois personnes, les trois populations visées. Et en fait, pour faire un petit sur ce sujet, sur le taux du chômage, cette enquête a révélé que il y avait, je vais le lire, le taux de chômage des afro-descendants est élevé, 4 fois supérieur à celui de la moyenne nationale, alors que 60% d'entre eux sont diplômés de l'enseignement supérieur. 60%, c'est énorme. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ce 60%, c'est un problème de discrimination ou de racisme ou c'est simplement un problème de différence culturelle? Les femmes sont de manière générale discriminées, mais elles vivent des pluridiscriminations. Oui. Et la question d'être issue de la diaspora, être d'origine étrangère, fait qu'on vit non seulement la discrimination de femmes, mais en plus la discrimination de femmes d'origine étrangère. Et en plus de ça, on vit un racisme noir, il faut le dire, aujourd'hui en Europe. Et donc il y a une discrimination en plus du racisme qui vient s'ajouter, qui est la question du racisme de couleur. Aujourd'hui en Europe. Moi j'y ajoute aussi, à côté du chômage, j'y ajoute aussi la déqualification professionnelle. C'est-à-dire qu'à la limite, quand on reconnaît vos compétences, on vous octroie un statut inférieur à celui auquel vous avez droit. C'est notamment un des objectifs que le livre pluriel voulait atteindre. Nous voulions donner un autre regard sur les femmes migrantes. Donc les femmes migrantes, elles sont là, les femmes migrantes, elles sont compétentes, les femmes migrantes, elles sont qualifiées et elles sont organisées. Elles œuvrent, mais cette organisation, ce travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, n'est pas vu. Et notamment, quand on parle de visibilité, il y a cet accès à ce que j'appellerais les médias mainstream, c'est-à-dire que nos actions ne sont pas relayées par les médias, par tous les canaux qui pourraient relayer cette information auprès du public lambda au lieu auprès de monsieur X ou Y qui n'est pas en contact permanent avec cette communauté-là. Et au contraire, justement, ce n'est pas relayé quand l'action est positive. Il faut prendre des mesures puisque le phénomène est structurel. Donc ce phénomène-là ne peut que se résoudre par rapport à des prises de décision et des prises de position courageuses politiques. Nous l'avons souligné au cours de cette conférence débat. Nous avons constaté que les femmes africaines de la diaspora disposent de toutes les compétences possibles. Il nous faut maintenant un moyen, des outils pour les mettre en valeur, pour les valoriser. Et cela se fait à travers le mentorat, le coaching. Cela se fait aussi via la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir motiver les jeunes générations à pouvoir explorer leurs compétences, à les mettre en évidence. Et cela demande aussi un travail de fond, de mentalité, pour que la société nous reconnaisse ses compétences. La solidarité africaine, c'est quelque chose qui nous est cher. Nous sommes en général, les Africains, et les Africaines, nous sommes des personnes très très solidaires. Dans la famille, quand il y a une tante qui décède, une sœur, ce sont les frères qui élèvent les enfants. Et cette solidarité africaine-là, ici en Europe, elle se perd progressivement.
Et pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on parle seulement en termes de Rwanda, de Cameroun, de Congo, on va être faible. Parce que, comme je vous dis, on a parlé des Marocains là tout à l'heure, ils sont très très nombreux. Les Arabes, en gros, ils ont une même langue qu'ils parlent, et ils sont très solidaires. Donc, moi je constate en politique, par exemple, on a du mal, nous, à avoir une visibilité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont tellement nombreux, et c'est les chiffres qui comptent. Par contre, je tiens à signaler qu'au moins avant l'arrivée des colonisateurs, avant la période coloniale, que la femme rwandaise avait quand même un rôle prépondérant. Nous connaissons tous des reines-mères qui avaient un rôle important dans la gestion du pouvoir du pays. Ça, malheureusement, pendant la période coloniale, ce rôle des femmes n'a pas été gardé ni reconnu. Même des reines-mères ont été mises de côté, oubliées quand elles étaient jugées être résistantes au pouvoir colonial. Quand on veut faire quelque chose aujourd'hui, le cadre politique permet plus ou moins à ce qu'on se batte. Cependant, en termes pratiques, comme vous l'avez dit, en Belgique aussi, vous venez d'entendre ce qui se passe. Cependant, en termes politiques, nous avons aussi les conséquences de la colonisation qui nous poursuivent encore aujourd'hui. En fait, notre pays est un peu spécial. Nous avons les conséquences de la colonisation, nous avons les conséquences du génocide, et nous sommes encore un pays en voie de développement. Fait que, oui, les femmes rwandaises arrivent aujourd'hui à assumer des postes importants, qui sont au niveau national ou international. C'est vraiment grâce à ça que nous pouvons le faire. Les femmes et hommes de la diaspora à venir discuter pour la journée de la femme et surtout la thématique du mois de la femme. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est vrai qu'on a constaté que maintenant que très très rarement on a une information qui passe même entre nous, entre diaspora, donc italienne, rwandaise, burundaise, guinéenne ou quoi que ce soit. En tant que jeune, je voudrais simplement dire que je pense qu'on a tout en place pour pouvoir mettre quelque chose de positif. Donc j'ai commencé par chez moi, ce qui est normal et clair, c'est mon pays, j'aime mon pays et je veux avancer avec mon pays. Je peux répondre, je pense que je vais leur répondre à la question de deux manières. D'une part, la stratégie d'industrialisation et de diversification pour l'économie rwandaise et surtout l'alternative de pouvoir exporter les produits de haute qualité. Je suis dans la mode, donc je vais parler précisément dans la mode parce que je suis dans la mode. Donc je voulais l'alternative d'exporter, d'amener les produits de haute qualité, de bonne qualité, qui sont faits chez moi, dans mon pays, les amener ici, sur l'espace européen. C'est ça qui m'a poussé plus à me lancer dans le Made in Rwanda. Alors, bonne fête à tous ici. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt m'adresser à Olivia, parce qu'elle a fait un travail magnifique. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais que tu as une autre perception de ton travail, de ce que tu fais, en disant que tu es un peu déçu parce que les Rwandais ne viennent pas. Moi, je me dis que quand on parle de Made in Rwanda, c'est pour la promotion du produit rwandais. Et ce produit rwandais, il doit être reconnu par des gens qui ne sont pas rwandais, pour moi. Et moi, je te dis félicitations, puisque tu dois des bonnes personnes. Mais nous, ce que nous devons faire en tant que Rwandais, parce que bon, nous, on va au Rwanda, je vais là-bas, il y a plein de magasins, j'achète des robes, j'achète des bijoux, j'achète ceci. Mais ce que je dois faire ici en Belgique, si un collègue, une amie, une voisine me dit « Oh, tu as une belle robe », je vais l'envoyer chez toi. Et je pense que c'est le travail que chaque Rwandaise ici devrait faire. Si on te pose une question, même si Olivia n'a pas de penser à 1000 choses à la fois, et le faire parfaitement. Évidemment, on a essayé de nous mettre un peu plus bas, mais aujourd'hui, chaque femme doit se dire qu'elle est capable de faire quelque chose. Toutes les femmes ne peuvent pas faire la politique, ne peuvent pas être infirmières, ne peuvent pas conduire des bus, mais chaque femme est capable. Déjà, quand tu as tes enfants, même quand tu n'as pas des enfants, tu as quelque chose, tu as ta beauté, tu as ta tête, tu as tout.
Parce que quand tu suis, comme Madame Arena l'a dit, ma mère n'a pas fait des études, mais elle est plus intelligente. Moi aussi, j'ai jamais vu une femme aussi intelligente que ma mère, qui n'a jamais été à l'école. Franchement, moi je me dis que tout ce que j'ai, ça vient d'elle. Il faut honorer ces femmes. Il faut nous avancer, on est dans un autre monde. Il faut encourager les jeunes à aller à l'école, à étudier, mais surtout à ne jamais oublier sa culture. Parce que ça, c'est le fondement de ton développement. La femme, elle part avec une conscience où elle s'est dit « je suis capable, je ne vais plus me limiter » et je pense que dans les jours à venir, vu les contextes qui ont été abordés, vu les questions qui ont été posées, dans les jours à venir, je pense que la femme, elle va oser parce qu'avec la présence d'une personnalité politique qui est là, qui a aussi essayé d'expliquer les différentes aides et détails, je pense que dans l'avenir, parce que la majorité des femmes qui étaient là, c'est des femmes compétentes, dans l'avenir, elles vont oser, et d'où vraiment, ça sera la satisfaction par rapport à cette journée, et on compte en faire encore d'autres dans d'autres catégories. Chose sur laquelle nous essayons de travailler, c'est par la mise en valeur de rôle modèle. Parce qu'en général, quand vous parlez d'une activité ou d'une fonction, d'une position, on a besoin de se projeter dans une image valorisée. Si une jeune fille d'origine africaine veut devenir politicienne, veut devenir scientifique, veut devenir professeur à l'université, tant que dans son parcours, dans son cursus, elle n'a pas vu une personne qui lui ressemble, qui peut la projeter dans l'avenir, lui faire comprendre qu'elle peut y arriver, que c'est possible, ça va être compliqué. Si à chaque fois qu'on vous présente une personne qui présente un autre phénotype et que vous ne pouvez pas vous projeter là-dedans, ça va être difficile. Donc c'est un des axes sur lesquels il faut travailler, c'est-à-dire il faut encourager les jeunes filles spécialement, parce qu'en général nous parlons des jeunes filles, et il faut que les femmes qui ont aussi atteint ce niveau occupent le rôle de rôle modèle, parce que c'est compliqué, parce qu'en tant que rôle modèle, vous avez un devoir, une obligation même, je dirais, mais il faut d'abord être conscient que vous êtes un rôle modèle, que vous représentez une image valorisée par rapport à ces jeunes qui sont en perte de repères. Et à côté de ça, il y a toute je dirais la problématique, il y a toute l'obligation qui va avec le fait de rôle modèle, à savoir le mentorat, à savoir ce que moi j'appelle aussi le sponsoring. Parce que la solidarité féminine ne doit plus se limiter au fait, voilà, j'ai compris votre situation, etc., comme Madame Arena en parlait tout à l'heure, mais à dire, voilà, je te prends, je te suis et je vais te porter aussi loin que je pourrais te porter, aussi loin que tu veux aller. J'ai fait quelques lignes pour la femme, mais moi j'insiste ici dans le moment. Aujourd'hui, la femme est mise à l'honneur. Aujourd'hui, les droits de toutes les femmes sont défendus. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Une simple journée qui lui est consacrée. Une journée pour célébrer la femme. Une journée pour célébrer la vie. Pour célébrer la maman. Dans ma langue maternelle, je vais parler d'une maman, de son rôle dans la société et l'éducation des enfants, surtout les filles, de la conception, durant l'enfance jusqu'à son envol et même au-delà. La maman n'est pas seule dans l'éducation des enfants. Il faut aussi l'autorité paternelle. Célébrer la maman, c'est avant tout célébrer tout ce qui la rend unique dans ses différences et particularités. Célébrer la maman, c'est rendre hommage aux mamans du monde entier qui offrent et consacrent chaque seconde de leur vie à la vie. Et cela depuis la nuit des temps. C'est aussi admirer la volonté et la force qui l'anime au travers des épreuves de chaque jour. Célébrer la maman, c'est célébrer le don de son corps qui se fait à la fois nid et forteresse pour offrir un abri
a un vrai être qui grandit en elle. Célébrer la maman, c'est se souvenir de tout ce que chacun d'entre nous a reçu d'une maman unique parmi toutes les autres. Une maman au cœur qui aime, une maman au cœur qui donne, qui pardonne au cœur de la bataille, même au jour de lutte. Célébrer la maman, c'est encore accepter sa sagesse, reçue comme un présent. Et c'est en son tour partager et offrir ses cadeaux précieux. Célébrer la maman, c'est encore remercier. C'est soutenir en son tour le corps de leurs parents car leurs membres ne les supportent plus. C'est prendre soin de ce qui leur ont consacré toute leur vie. Célébrer la maman, c'est oser devenir pasteur de tous ces secrets. C'est oser devenir le maillon d'une chaîne interminable. Non une chaîne qui enchaîne, mais un lieu éducatif qui conseille, corrige, partage et laisse vivre en toute liberté. Et c'est pour chaque jeune une possibilité d'agrandir cette chaîne de maillons, de nouveaux maillons, comme signe de ses parents. J'invite tous les jeunes de ne jamais briser cette chaîne en s'éloignant derrière les aînés qui les aident à conserver et à consolider leur identité culturelle tout en s'ouvrant aux autres cultures. Je voudrais féliciter en fait cette journée qui a été en fait dédiée à la femme et pour le mois de la femme et de la diaspora rwandaise. Je voudrais simplement féliciter les panélistes qui nous ont donné beaucoup d'informations qui nous ont vraiment enrichis aujourd'hui. Je voudrais féliciter en fait toute l'organisation ainsi que aussi la diaspora rwandaise d'ailleurs, non pas simplement de Bruxelles et de Belgique, mais également celle qui va directement jusqu'au Rwanda. Donc je suis pour la création de ponts et je suis également pour la création de synergies entre le continent africain, spécialement le Rwanda et la Belgique. Je souhaite adresser des remerciements aussi particuliers à tous les panélistes. Leur combat, leur parcours et le fruit de leur expérience constituent autant de sources d'inspiration pour nous tous, les femmes, aussi bien que les hommes. Les précieux conseils qui ont été dispensés aujourd'hui nourriront votre réflexion sur un certain nombre de réalités de la vie courante et pas uniquement sur vos compétences et leur valorisation. Mesdames et messieurs, les droits fondamentaux dus à toutes les femmes dans notre civilisation s'obtiendront grâce au concours de chacun d'entre nous. Les combats pour les droits des femmes, le respect inconditionnel qu'elles méritent et leur émancipation doivent être soutenus par tous les hommes. Cette journée internationale des droits des femmes, instaurée à l'entame du XXe siècle, résonne aujourd'hui de façon particulièrement contrariante. Pour encourageantes que soient ces perspectives, il convient de reconnaître des défis qui restent à surmonter. Preuve en était, on a encore eu la démonstration que les femmes peuvent entreprendre, étudier, diriger, se battre pour leurs droits, se battre pour le droit des autres. Donc je pense qu'aujourd'hui on a un panel qui représente, qui illustre ce que je viens de dire. Donc merci encore au panel. En tant que femme africaine, je suis femme africaine d'origine rwandaise,
mais dans le contexte de l'Union africaine et de la francophonie, c'était important de faire quelque chose autour de la francophonie et d'y inviter d'autres personnes pour voir les choses en tant qu'Africains, pas nécessairement se limiter à un pays, s'ouvrir à tout le monde. Et je pense que c'est déjà un premier pas. On va essayer aussi de participer au débat des autres communautés pour essayer d'aller puiser aussi, parce que je pense qu'ensemble, on est une force.